Bon, tout le monde connaît la saga Twilight et son fameux triangle amoureux entre Bella, Edward et Jacob. Quand on regardait ces films adolescentes, on rêvait tous que quelqu'un nous aime comme eux aimaient Bella, d'un amour intense et inconditionnel. Edward et Jacob sont-ils vraiment les princes charmants qu'on idéalise ? Et si on les croisait dans la vraie vie, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt envie de fuir ? On va voir comment les relations entre Bella, Edward et Jacob révèlent des dynamiques toxiques loin de l'idéal romantique qu'on pouvait fantasmer. D'abord, il y a Edward, le fameux vampire, certes, mais qui se nourrit exclusivement de sang animal. Donc bon, c'est ok. À première vue, il a un profil plutôt rassurant. Des bonnes manières, il est cultivé, il fait du piano, il s'habille de manière sophistiquée et il est plus expérimenté de par son âge, car en effet, n'oublions pas que Edward est un vampire de 104 ans qui tombe amoureux d'une adolescente de 16 ans. Donc c'est un peu le gentleman des temps modernes. En plus de tout ça, il a un physique attirant, ce qui rend son personnage plus empathique. Ensuite, on retrouve Jacob dans le rôle du loup-garou, qui lui est présenté dans le premier film comme un garçon assez doux, attentionné et un peu le lot de consolation de Bella quand elle est loin d'Edward. Mais au fil de la saga, et suite à sa transformation, son personnage va se dégrader, il va devenir un homme plus colérique, jaloux et possessif envers Bella. Ainsi, au fil des films, ces deux personnages vont partager des caractéristiques toxiques communes que nous allons répertorier dans cette vidéo. Tout d'abord, l'agressivité et le contrôle vont être omniprésents chez les deux hommes. Dans de nombreuses scènes, on les voit avoir des gestes brusques et des paroles violentes, comme attraper la main de Bella sèchement à plusieurs reprises, lui crier dessus et même arracher des arbres. On retrouve aussi cette agressivité entre les deux hommes sous forme de combat physique. Pour ce qui est du contrôle, ils vont prendre beaucoup de décisions à la place de Bella, comme par exemple sur son désir d'être transformé en vampire qu'Edward va lui refuser, ou encore Jacob qui interdit à Bella d'être avec Edward. I mean, it's really none of your business. No, you can't do this. Jake. Listen to me, Bella. Let me go! Ces deux-là semblent toujours savoir ce qui est bon pour elle en faisant abstraction de ses désirs. But if I choose it, it has nothing to do with you. No, I won't let you. Et quand Bella va exprimer clairement son amour pour Edward à Jacob, il lui répondra tout simplement que c'est faux et qu'elle ne veut juste pas admettre qu'elle ressent des choses pour lui. That's how I feel. You feel something else for me. You just won't admit it. Cette rivalité est romancée car ce sont seulement deux jeunes hommes qui se battent pour une fille. On remarque aussi que Jacob a un gros problème avec la notion de consentement et un attrait au chantage affectif dû à sa jalousie excessive. Dans le troisième film, alors que Bella vient clairement de lui dire que ses sentiments ne sont pas réciproques, Jacob ignore complètement le consentement de Bella en l'embrassant de force. Même si Edward condamne cet acte, Jacob minimise clairement ce qui s'est passé et n'a pas l'air de le regretter. Well, maybe I'll get myself killed and make it simple for you. No! Just, Jake, stay. Why? Give me one good reason. Because I don't want to lose you. It's not good enough. À travers cet extrait, on peut clairement dire que Jacob exerce du chantage affectif sur Bella. Pour rappel, le chantage affectif se fait par une personne qui va servir de vos points faibles et secrets afin de vous manipuler psychologiquement et émotionnellement, dans le but de vous contraindre à agir selon sa volonté, et ça peut même aller jusqu'à la menace. Ici, Jacob utilise sa propre mort comme moyen de pression pour arriver à ses fins. Autre gros red flag, l'obsession d'Edward sur Bella, qui se caractérise notamment par des visites chez elle pendant qu'elle dort. Le fait qu'il la regarde dormir est plutôt perçu dans le film comme quelque chose de romantique, mais on pourrait et on devrait plutôt voir ça comme une intrusion et une atteinte à son intimité. Il entre tout de même chez elle sans qu'elle le sache. Cette obsession le pousse également à la suivre et la surveiller dans ses déplacements. Get in the car. Et même à écouter ses conversations. What's in Jacksonville? How did you know about that? Toujours sous l'excuse de la protection. I was trying to keep a distance unless you needed my help, and then I heard what those lowlifes were thinking. Il agit comme le bon sauveur protecteur. Ensuite, deux choses vont réunir Jacob et Edward, leur arrogance et le gaslighting. L'arrogance de Jacob et Edward est partout.
Tell me you're not that stupid. Pro-face. Do you mind if I, look? Miss Proface, everything about me invites you in. 1.77245. I don't want to know what the square root of pi is. You knew that? Ils vont jouer de leur supériorité par rapport à Bella, qui vont voir comme une fille fragile et naïve. Le gaslighting est une technique subtile de manipulation qui vise en fait à inverser les rôles coupable-victime, en faisant croire à la victime qu'elle a tort alors qu'elle a raison. Melly, you hit your head. I think you're confused. I know what I saw. What exactly was that? Dans cette scène, Bella demande à Edward comment il a pu repousser un van à main nue, mais il va la faire douter de sa réalité. Well, nobody's gonna believe you. De plus, les moments de gaslighting sont souvent construits de la même façon, avec des postures corporelles assez intimidantes, et les personnages masculins sont souvent placés au-dessus d'elle ou derrière elle en position de force, afin de créer de l'angoisse chez Bella. Finalement, Edward correspond plus au caractère classique de bad boy plutôt qu'à celui de prince charmant que le film nous fait croire. Il va rendre Bella dépendante de lui et finit par l'écarter toute relation de sa vie. Pour Jacob comme pour Edward, leur amour pour Bella justifie beaucoup de leur comportement toxique. Le récit normalise et idéalise ces dynamiques de relation par le fait que Bella soit constamment en danger et donc qu'il faut la sauver. Si on porte un regard critique sur la saga, on pourrait penser que le message véhiculé est que les jeunes filles devraient rester dans des relations abusives alors qu'elles sont maltraitées. Tout ça par amour. Ce qui est une vision dangereuse pour un jeune public qui serait amené à reproduire ce type de schéma amoureux. Je crois que nous sommes tous et toutes d'accord pour dire que Jacob et Edward ne sont pas des princes charmants et qu'il faudrait donc fuir si on croise leur chemin.